Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Nantes. C'était une rencontre qui comptait pour la finale du Trophée des Champions, victoire des Parisiens 4-0. Léo Messi avait ouvert la marque à la 22e minute de jeu, à la 45e Neymar fait le break, 57e Sergio Ramos porte le score à 3-0 et la 82e Neymar inscrit un doublé sur penalty. Et avec ce résultat, le club de la capitale remporte pour la 11e fois de son histoire le Trophée des Champions. Après la finale perdue l'an passé face à Lille, on le retrouve le chemin du succès dans cette compétition. Ça fait plaisir, c'est un trophée en plus. Premier trophée pour Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était assez intéressante de la part du club de la capitale. On a vu de bonnes choses, on avait vu du pressing, de l'intensité, de l'agressivité. Ça se battait sur chaque ballon. Il y avait techniquement c'était propre. Il n'y avait pas le dribble de trop, la passe de trop. C'était toujours dans le bon tempo. Tactiquement, c'était cohérent. Les joueurs respectaient ce que Christophe Galtier avait demandé. Le 3-5-2 était bien respecté. Les joueurs respectaient les consignes. Ils prenaient du plaisir à jouer ensemble. Il y avait une vraie cohésion de groupe. Il y avait une vraie solidarité, chose qu'on n'avait plus vue depuis des années. En termes d'occasion, il y en avait pas mal dans les 20 premières minutes avec Pablo Sarabia, Neymar, Messi ou encore Marquinhos sur coup de pied arrêté et aussi Achraf Hakimi. Heureusement pour Nantes, Alban Lafont a fait de nombreux arrêts. Donc il a évité l'ouverture du score parisienne. Les Nantais qui ont essayé de réagir eux aussi avec des occasions de Ludovic Blas ou encore d'Enguessan. Heureusement pour nous, défensivement on était solide. Kipembe qui a fait de bonnes interventions, Donnarumma qui a fait de nombreux arrêts aussi. Donc c'était correct pour le PSG défensivement, c'était bien. Nantes qui a été assez intéressant aussi offensivement. Et à la 22e, Messi qui ouvre le score sur une belle ouverture de Neymar, Palois qui se trouve un peu. Ça profite à la Pulga qui prend de vitesse la défense nantaise. Il dribble à Lafont avant de marquer dans le but vide. 1-0 pour le PSG. Ensuite, Paris qui essaye de mettre ce deuxième but, mais ils n'y arrivaient pas. Ça manquait un petit peu de réalisme. Mais on continuait toujours à mettre de l'intensité, de l'agressivité. On a continué à faire ça. Et juste avant la pause, on fait le break avec le but de Neymar sur coup franc. Il avait obtenu un coup franc suite à une faute de Moussa Sissoko, le milieu français qui a concédé une faute à l'entrée de la surface. Et le coup franc est transformé par le Brésilien. Rien à dire, c'est très bien frappé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un but de Neymar sur coup franc. Ça fait plaisir. Donc il est récompensé de ses efforts. Vous voyez qu'il faisait beaucoup d'efforts, beaucoup de vitesse. Il faisait jamais le dribble de trop. Et on a vu un Neymar qui n'était pas en surpoids. Donc c'est cool. C'est cool. Donc à la mi-temps 2-0 pour le PSG. La deuxième période, on continue d'étouffer les Nantais avec ce pressing, ce jeu. Et à la 57e, Ramos qui porte le score à 3-0 sur une belle ouverture. Ça partait d'un corner, c'est dégagé par la défense nantaise. Ça revient dans les pieds de Marco Verratti. Belle ouverture du milieu italien pour Messi qui centre au second poteau pour Sergio Ramos qui marque d'une magère. Il était dos au but, il a inscrit d'une talonnade. Ce but d'une talonnade, 3-0. Ça fait plaisir aussi. Ramos qui, j'avais pas dit, mais qui était aussi en jambes. On a senti un Ramos qui était, quand il était épargné par les pépins physiques, il faisait énormément de bien à cette défense parisienne aussi, qui était rassurant défensivement et offensivement, il participait aux actions. Donc ça fait plaisir aussi. 3-0 et puis 4-0 à la 82e avec le penalty Neymar suite à une faute de Castelletto, le défenseur nantais, sur le Brésilien. Penalty transformé. Rien à dire, doublé de Neymar, c'est bien frappé, il fait comme d'habitude, 4-0 et puis on en restera là. Alors, la composition d'équipe qui a mis en place le nouveau coach, Christophe Galtier. Alors, ça a été un 3-5-2, comme je disais, Donnarumma dans les buts,
Personnellement, j'aurais préféré Keylor Navas, mais bon, c'est le choix de Christophe Galtier. Il avait dit en conférence de presse, Donnarumma est numéro 1. La défense à 3, Marquinhos, Ramos et Kimpembe, le défenseur Riverde qui avait le brassard de capitaine. Verratti et la nouvelle recrue Vitinha au milieu de terrain, le milieu portugais qui faisait sa première apparition en compétition officielle sous le maillot parisien, qui a fait une bonne prestation. Je le connaissais pas, honnêtement je le connaissais pas, je l'avais jamais vu jouer et j'ai trouvé assez intéressant. Techniquement c'était propre, les passes étaient toujours dans le bon tempo. Dès qu'il perdait le ballon, automatiquement il faisait le repli défensif. Enfin, il essaye de récupérer rapidement comme Verratti. Donc bon match du milieu portugais. Léo Messi en numéro 10, les pistons Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche et le duo d'attaque c'était Pablo Sarabia associé à Neymar. Après, Christophe Galtier qui a fait des changements avec les entrées en jeu de Bernat à la place de Mendes, Danilo à la place de Vitinha, Paredes à la place de Verratti. La nouvelle recrue aussi, Nordi Mukiele, pourquoi je dis Jordi Nordi Mukiele, qui était entré en jeu à la place d'Achraf Hakimi, et le jeune Arnaud Calimundo qui était entré en jeu à la place de Pablo Sarabia. Donc il a fait tourner son effectif en fin de match, le coach parisien, et on a senti aussi les remplaçants investis, et ils s'investissaient, ils prenaient aussi du plaisir, c'est cool. Les stats de cette rencontre, on va commencer par le PSG, 62% de possession de balle, 3 corners, 14 tirs dont 8 tirs cadrés, un hors-jeu signalé, un seul hors-jeu de signalé du côté des Nantais, 38% de possession de balle, 4 corners, 5 tirs au total dont 2 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, c'est compliqué pour les Nantais, ils n'avaient pas beaucoup de ballons, ils ont énormément subi. Après, c'est comme je disais, PSG qui a mis mis de l'intensité, qui a étouffé le jeu des Nantais. Donc c'est ça qui a fait la différence et offensivement on était assez efficace. Donc voilà, et puis les tops et les flops. Bon, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de flop. Pour moi tout le monde a été bon. Après, c'est vrai qu'il y en a, ils étaient un petit peu en dessous par rapport à la performance de l'équipe, la performance collective. Je pense à Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes. Les deux, bon, ils ont fait un bon match, hein, ils n'ont pas été mauvais, mais on sentait que des fois, par moments, ils pouvaient faire mieux. Par exemple, Mendes, offensivement, il n'a pas montré grand-chose. Défensivement, il était costaud, il était solide. Mais c'est offensivement, on ne l'a pas trop vu, il n'a pas adressé beaucoup de centres, c'est un petit peu dommage. Hakimi pareil, offensivement il était bien, forcément Hakimi offensivement il apporte énormément, de très bons centres, les passes toujours dans le bon rythme. C'est défensivement où il avait du mal un peu à revenir, c'est l'inverse de Mendes, mais dans l'ensemble ils ont été bons. Donnarumma qui a fait un match assez correct. La défense à 3, Ramos, Kimpembe, Marquinhos, ça marchait très bien. Ramos qui a été buteur, Marquinhos qui a fait une bonne prestation aussi, Kimpembe, bon, rien à dire. La paire Vitinha-Verratti dans l'entrejeu, ça a très bien fonctionné. Moi, je pense que le duo, là, Verratti-Vitinha, je pense si Galtier utilise régulièrement ce duo dans l'entrejeu, je pense que ça a de la gueule, ça va avoir de la gueule. Ça va avoir de la gueule. Verratti, on sait très bien, on connaît ses qualités de passe, toujours dans la profondeur pour les pistons, les attaquants. Vitinha, qui aussi a son côté dribbleur aussi, quand il a ballon, s'il peut dribbler entre les lignes, il ne va pas se gêner. Les passes toujours dans le bon tempo. Je pense que les deux, Vitinha et Verratti, ça va être un beau duo au milieu de terrain cette saison. Messi à ce poste de numéro 10, il pourrait faire une saison complètement folle. Neymar, s'il fait le même match qu'il a fait contre Nantes, il peut faire une grosse saison aussi. Donc j'espère que ce qu'on a vu contre Nantes, ça va se reproduire dans les matchs qui vont arriver. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce PSG Nantes, cette finale du Trophée des Champions. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!